votre tirage sentimental de septembre 2024. Bienvenue, j'espère que vous allez bien, que la rentrée va bien se passer, que ce soit amoureusement, professionnellement, dans votre vie en général. Le mois de septembre, c'est souvent signe de renouveau, de nouveaux départs, parce que c'est notre rentrée, hein. D'abord rentrée scolaire pour les enfants, mais aussi rentrée professionnelle, parce qu'on a profité des vacances de l'été et on reprend en septembre. Donc, pour ce tirage sentimental, on va utiliser l'Hocus Pocus pour les amoureux et le Bout-Tarot pour les célibataires. Parce qu'on est dans l'ambiance, on est en automne, c'est bientôt Halloween, autant profiter. Alors, je vais vous montrer les cartes. Hop, ouh là là, tout est tombé. Donc, pour les amoureux, on a... Voilà ce genre de carte. Voilà, c'est bien, voilà, bien coloré. Et pour les célibataires, on a des fantômes tout mimi. J'aime beaucoup. Voilà, ici, qui, voilà, ils sont un peu... Je sais pas si on a encore des paillettes dans certains. Voilà, c'est des couleurs toutes douces, etc. Alors, voilà. Donc, évidemment, ces tirages, c'est à but de divertissement. Ne prenez pas tout à la lettre, surtout pas. Prenez ce qui résonne en vous. C'est juste un petit plus, voilà, un bonus qui pourrait vous guider, voilà, si vous êtes perdu ou si vous avez tout simplement envie d'être guidé. Ce n'est en aucun cas quelque chose de... qu'il faut suivre à la lettre, que c'est acté. Non, non. Les cartes, c'est suivant l'interprétation, comment vous ressentez la chose. Donc, faites attention et surtout prenez plaisir. Voilà, le but c'est de s'amuser, c'est pas non plus d'être dans la panique et puis de faire les choses de travers. Bien, et je vous dis à tout de suite pour votre signe astro. Alors ça peut être les vidéos, ça peut être pour votre signe solaire, lunaire, ascendant, comme vous souhaitez. Vous pouvez visualiser plusieurs vidéos ou une seule selon vos croyances, vos envies. En tout cas, ne soyez pas bloqué sur un seul signe, par exemple votre signe solaire, mais vous pouvez avoir d'autres signes, etc., comme le signe ascendant similaire si vous voulez un tirage, on va dire, entre guillemets, complet. Évidemment, c'est général, donc ce n'est pas personnalisé. Il y aura peut-être des choses qui ne correspondront pas. Faites le tri. Voilà, je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les taureaux pour votre tirage sentimental de septembre 2024. C'est parti avec les amoureux et le tarot Hocus Pocus. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les taureaux amoureux? Oh, le valet de bougies. Donc les bougies, c'est le valet de bâton. Là, on veut vous dire que vous êtes un peu, attention à votre impatience. Voilà, c'est la rentrée, etc. Vous avez envie de passer peut-être à l'étape supérieure avec votre chéri. Vous êtes optimiste, voilà, vous êtes, ouais, moi je suis bien, moi je suis ci, je suis ça. Enfin, vous êtes, voilà, vous êtes en plein à fond dedans, mais peut-être pas votre partenaire. Donc attention à ne pas comment on peut dire ça, à être, de mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Certes, vous vous sentez prêt et tout, mais peut-être pas votre partenaire. Donc, n'hésitez pas à en discuter, à échanger, à communiquer, parce que si vous n'avez pas la même vision que votre conjoint ou conjointe, ça va tiquer et ça peut faire mal. Donc, attention à ça. Ne vous précipitez pas, ne faites pas des plans sur la comète si vous n'en avez pas parlé avec votre moitié. Votre force.
Oh, le valet de citrouille ou le valet de denier. Là, on veut vous dire tout simplement que ça va être votre enthousiasme, voilà. Votre optimisme sera votre force ce mois-ci, les taureaux. Vous avez fait des efforts, vous faites tout pour que ça marche, vous avez envie qu'il y ait du succès, etc. Donc, vous vous investissez beaucoup dans votre relation, vous faites beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais il ne faut pas que ça soit dans un seul sens, évidemment. Mais vous, en tout cas, vous êtes motivé, vous avez envie de passer plus de temps avec votre chéri, de le connaître un peu plus, de découvrir ses facettes, ses différentes facettes, etc. Vous êtes vraiment dans l'amour à fond, dans la tendresse et l'affection. Alors là, vous en avez deux. Vos faiblesses. Reine de bougie et le cavalier de bougie. Oh. On va commencer par la reine. Alors, attention à ne pas être trop autoritaire. Voilà, vous êtes dans l'action, dans le mouvement, vous foncez, vous faites vos projets, nanana, sans l'aval de votre compagne ou compagnon alors que c'est quand même des projets à deux. Attention à ne pas vous emballer. Attention, comme on a dit, à vous emballer et à décider tout à sa place. Non, 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 non. Dans un couple, vous êtes deux, donc ça se décide à deux. Vous avez tendance, comme on dit, vous êtes celui ou celle qui tient la culotte, comme on dit, mais c'est parce que vous savez que votre partenaire, des fois, est très, très indécis. Il s'appuie beaucoup sur vous. C'est bien, hein, mais à un moment donné, il faut arrêter parce que vous n'êtes pas là pour le materner ou le paterner, je ne sais pas comment on dit. Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas le parent de votre partenaire. Au bout d'un moment, il faut lâcher du lest. Vous êtes un couple, c'est à deux, quoi. Arrêtez de toujours donner des ordres, dans le sens d'initiative. C'est toujours à vous de dire ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Parce que ça vous fatigue. Et en plus, surtout, c'est que ça donne pas une bonne ambiance, ça donne pas une bonne relation, parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas avec quelqu'un, que vous êtes avec un gamin. Donc, votre gamin. Non, 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 c'est pas le but. Hein. Vous avez l'impression de gérer un enfant ou un adolescent ou une adolescente qui, voilà, lui, elle vit sa vie tranquille, hein, alors que c'est vous qui gérez les factures, le ménage. Non, non, arrêtez. Ayez confiance en lui aussi, délestez des tâches. Hein. Des fois, on a du mal parce que vous avez envie de tout contrôler. Les taureaux, c'est ça, vous êtes tout le temps dans le contrôle. Mais là, il faut arrêter. Vous êtes dans une relation, c'est à deux, vous ne pouvez pas contrôler la personne et vous ne pouvez pas tout faire non plus. Hein. Donc, lâchez du lest, soufflez. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez le cavalier de bougie en même temps, parce que vous écoutez beaucoup, vous décidez beaucoup par vous-même, et du coup ça, vous avez une confiance mais un peu trop élevée, parce que après vous ne demandez plus conseil à l'autre, alors que vous êtes dans une relation amoureuse, on s'enrichit l'un et l'autre, on décide ensemble, on papote, on échange, et là non, vous avez l'impression d'être tout seul que dans votre barque. Là c'est pas bon, attention. Donc le conseil du mois. Le 3 de potion ou le 3 de coupe veut tout simplement dire que là vous avez besoin de l'aide de votre partenaire, vous avez besoin de son soutien, de son appui. Et ben il faut lui laisser la place, il faut lui laisser faire des initiatives, même si c'est pas parfait, même si c'est pas comme vous le sentez, vous n'avez pas le choix. Vous allez trop vous fatiguer, vous allez vous épuiser, vous allez péter les plombs tout simplement. Donc attention à ça. Respirez, soufflez, n'hésitez pas à déléguer envers votre conjoint. Il est là, de toute façon, dans la relation, c'est à deux. Il faut s'entraider, se donner des coups de pouce, etc. Lâchez du lest. Et la surprise du mois. Oh, le 7 de bougie ou le 7 de bâton. Là, on vous dit que si vous vous obstinez à faire comme vous faites d'habitude, vous allez vous fatiguer, vous allez vous surmener. Attention à ça. Prenez soin de vous. La santé, on n'en a qu'une. Et ça peut pourrir votre relation juste parce que par fierté mal placée, par orgueil, et ça serait dommage. Parce que je suis sûre que votre partenaire, il veut vous aider, il veut vous faciliter la vie, mais c'est vous qui l'en empêchez parce que vous voulez tout maîtriser, vous voulez tout contrôler. Attention à ça. Lâchez du lest avant qu'il ne soit trop tard. Voilà pour ce tirage sentimental pour les amoureux taureaux. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bon mois de septembre. Bye bye. Coucou les célibataires taureaux, pardon. On va voir votre tirage sentimental avec le bout tarot. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous, les
Taureau célibataire. Oh, l'ermite. Vous avez peut-être besoin, pas besoin de rencontre, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de penser à vous, à vos projets personnels, peut-être à vos amis, à vos proches. Bref, en tout cas, vous avez besoin de solitude, mais solitude dans le bon sens du terme. Vous avez envie vraiment de penser à vous, parce que peut-être vous avez récemment eu une relation et ça vous a fatigué, ça vous a épuisé, vous avez mis de côté beaucoup de choses pour faire plaisir à l'autre, ce qui n'était pas bon. Et vous avez envie de profiter de ce nouveau départ, cette rentrée, pour faire un petit bilan, une introspection, mais dans le bon sens du terme, et vous avez envie d'atteindre vos objectifs. Vous avez des rêves, vous ne voulez pas les abandonner, ce qui est normal. Donc, continuez comme ça, ressourcez-vous, c'est important. Faites une petite pause dans votre petit jardin secret, dans vos hobbies, dans vos passions, ça vous fera du bien. La force de ce mois. Le hiérophante. Ah, vous avez la force, vous avez le savoir, vous avez toutes les connaissances qu'il faut pour pouvoir avancer. Alors, peut-être vous avez envie d'une nouvelle formation, des nouvelles rencontres, mais sans forcément vous prendre la tête. Voir du monde, ça peut être juste amical ou professionnel. Mais en tout cas, vous n'avez pas tellement envie que ça soit amoureux, pas tout de suite en tout cas. Vous avez peut-être besoin aussi de spiritualité dans le sens des rencontres genre un peu magiques, des rencontres où il y a la petite étincelle tout de suite, le coup de foudre, le coup de cœur. Ça, c'est votre force parce que vous aimez ça, mais vous restez rationnel quand même, mais un peu de magie, ça vous épanouit aussi. Vous arrivez à voir peut-être les bonnes personnes qui vous correspondent, qui vous font chavirer le cœur assez vite parce que vous avez l'expérience. Donc, continuez comme ça, suivez cette intuition, c'est ce sixième sens parce que ça va vous mener vers des personnes très intéressantes. Votre faiblesse. Oh, le 8 de denier. Alors, le 8 de pentacle aussi. Il faut vous investir, il faut faire des efforts. Et là, en fait, vous n'avez vraiment pas envie. Donc, je pense que pour ce mois de septembre, les célibataires taureaux, vous n'avez vraiment pas envie de vous prendre la tête. Vous avez vous concentrer sur autre chose, comme on a dit avec l'ermite, sur vos projets personnels. Donc, ça se trouve, vous aurez peut-être des opportunités de rencontrer une nouvelle personne, mais ça ne sera pas plus que ça. Ça peut être peut-être pour une amourette, pour juste physique, charnel, mais pas sans plus. Voilà, vous avez vraiment envie de vous occuper de vous. Donc, c'est pas égoïste, c'est juste que vous n'êtes pas prêt. Voilà, vous avez envie d'être tout seul, tranquille. Le conseil du mois. Ah, le 5 de coupe. Alors, le conseil, c'est quand même de ne pas trop vivre dans la nostalgie, dans le passé. Des fois, on se dit, ouais, je veux pas de relation parce que mon ex était con ou c'était une connasse, enfin voilà. Et en fait, ça peut vous bloquer. Peut-être, justement, c'est parce que vous n'avez pas fait le deuil de cette relation que vous avez besoin de guérir, tout simplement. Donc, il n'y a pas besoin de vous mettre tout de suite dans une autre nouvelle relation, mais ne vous isolez pas non plus dans le sens où, ouais, c'est tous des cons, voilà, nanana. Non, c'est juste que, voilà, vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Donc, laissez-vous guérir, laissez-vous prendre le temps de penser votre petit cœur, et puis, ça sera peut-être pour la prochaine fois. C'est pas grave, ouais, mais prenez le temps. Ne vous précipitez pas. La surprise du mois. Oh, le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, tout simplement, vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes prêt, vous avez passé une étape. Alors, vous avez peut-être, certes, vous avez tout le temps tourné vers le passé, mais vous allez quand même surmonter cette difficulté en disant, bon, la nostalgie, c'est bien, machin, mais il faut que je pense à mon avenir. Vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir réaliser vos rêves, tout simplement. Peut-être question amicale, amoureux, mais en tout cas, vous savez ce que vous voulez et vous prenez le temps de les concrétiser. Continuez comme ça, c'est vraiment important, la guérison du cœur, chacun à son rythme. Voilà les taureaux célibataires pour votre tirage sentimental de septembre 2024, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye.